Nous sommes en France. Je vous ai annoncé et ça va arriver. Ça va arriver. La famine qui sera ici, écoutez-moi bien. La famine qui sera ici, vous serez foudroyés. Vous serez foudroyés. J'ai dit, vous serez foudroyés. Le Seigneur en colère. Besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Non, mais c'est réalité. Oui, mais on sait, mais nous on est sur le terrain aussi. Nous on est là aussi. Moi je ne dis pas que nous on n'est pas habité, c'est pareil. Non, je compris ça. Vous n'avez rien. Non, mais ce que vous dites, c'est que ce que vous dites, parmi les. Nous on les voit pas, nous. On les voit pas, c'est ça ce qu'on dit. 6 jours après, on doit voir des gens. On les voit pas. Ici, tous les magasins, etc. sont fermés, il n'y a pas d'électricité. Donc on peut pas rouvrir, on peut pas payer en carte bleue. Les congélateurs sont tous fondus, donc il y a une perte énorme en termes de nourriture parce que tout ce qui était au frais, c'est mort, quoi. On est allé dans les supérettes du centre-ville, là, de Petite Terre, enfin à l'abattoir. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus d'eau, il n'y a que des boîtes de sardines et 2-3 trucs qui traînent. Franchement, les gens, je sais pas comment ils font, on va commencer à crever de faim. Moi, je n'ai pas bougé de Petite Terre depuis le début du cyclone. Je n'ai rien pour comparer, mais je sais que ici, si on me dit qu'il y a pire ailleurs, je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a ailleurs. Je vis dans la ville au nord de Mamoudzou, plus précisément du coup dans un village qui s'appelle Majikavo, Dubaï. Vu les mangas et vu les personnes qui ont rejoint en fait les centres d'accueil, la majeure partie de la population est restée dans les bidonvilles, donc forcément il n'y a plus rien au sol, les tôles volaient de partout et c'est un miracle de rester en vie en fait. Ici on est coupé de tout, on n'a rien du tout. On a besoin de l'eau. Nous, on n'a pas besoin d'électricité pour l'instant. On a juste besoin de l'eau. On a des bébés, on a des enfants en bas âge. On a besoin de l'eau pour mettre dans nos toilettes. Qu'on nous donne de l'eau. C'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. On a des enfants de 3 ans, on les amène à la rivière pour aller chercher de l'eau. C'est une situation qui est catastrophique. Oui, c'est catastrophique partout. Mais qu'on nous aide sur l'eau, c'est juste de l'eau. On ne demande pas qu'on nous donne à manger. On veut de l'eau, de l'eau. Même l'eau à boire, il n'y aura pas. Même l'eau à boire. Donnez-moi la petite bouteille d'ici que vous voyez aujourd'hui. La petite bouteille d'aussi que vous voyez aujourd'hui. Vous l'avez à vif fait. Vous l'avez à un prix facile. Je vous dis, même à 10 euros, tu ne l'auras pas. En France, même à 10 euros, tu ne l'auras pas. Beaucoup de gens vont mourir à cause d'eau, de la soif et de la faim. Macron, il avait dit que samedi, tout le monde aurait de l'eau, alors que c'est faux, c'est pas vrai. Moi, depuis samedi, j'aurais dû avoir de l'eau chez moi, parce que moi, je suis de Nyambobole, à Passamenti, et on n'a toujours pas d'eau. Donc voilà, que les aides, que les organismes fassent un peu plus de choses pour qu'on ait au moins de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Non, c'est pas facile pour boire de l'eau. On s'entraide, on les filtre, on les bouillit, c'est comme ça. Ça, je sais pas, 2 jours, 3 jours, parce qu'on a des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Ça va être insuffisant. Écoutez, la bouteille d'eau que vous avez aujourd'hui à 1 euro, vous pensez que vous êtes dans le confort. Vous aurez la même bouteille à 10 euros. Vous aurez la même bouteille à 10 euros, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Tenez-vous au cas. Là, c'est le chaos. On n'a plus d'électricité, plus de réseau, plus d'eau. Même les stations-service, elles sont fermées dans le nord. La seule station-service qui est ouverte à Kaweni, il y a une queue de 3 jours. Ils ne comprenaient même plus ce qui les arrivait. Les petits colons, ils n'avaient pas. Les lumières, il y avait les délestages. Le prix du carburant va flamber à une dimension. On va vous dire que c'est la France. Pour rouler en voiture ici, ça ne sera pas n'importe qui va rouler en voiture. J'ai pu mettre le plein pour l'essence et pour le diesel aussi. L'essence, de toute façon, c'est dans des bidons, donc je ne peux pas ramener autant que je veux, mais au moins juste pour avoir de quoi se déplacer. La France était devenue compliquée. Les cadavres partout, les supermarchés fermés, il n'y a pas à manger, il n'y a pas. D'autres magasins ont pris feu, d'autres on casse. Chacun prend sa paille, il part avec. Même jusqu'à là, ça ne suffit pas. Vous pensez que c'est de la blague? Attendons d'ici 2025. Oh oui. Quand moi je parle les choses là, vous venez ici, vous pensez que le code de ce qui va se passer, ce sont ceux qui ont le sceau de Dieu là. Ils seront épargnés.